Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie, que j'ai intitulée «L'envers du décor, on en parle». Eh ben on en parle justement. Alors aujourd'hui je profite justement d'un jour où je suis pas dans ma forme la plus olympique qui soit et j'ai trouvé que c'était justement parfaitement approprié pour venir aborder ce sujet-là. Qu'est-ce que j'entends par parler de l'envers du décor et je parle de quel décor? Eh bien j'avais envie de témoigner justement sur, parce qu'il y a une forme d'explosion un petit peu de partage sur les réseaux, de chaînes YouTube qui se développent et cetera, de partage dans le monde spirituel et du développement personnel. Il y a des gens qui sont très influents, très suivis, qui ont beaucoup d'audience et cetera et je vois encore une fois pour y être passée, donc en étant dans la position de celle qui se laisse inspirer, qui aime suivre et écouter, regarder certaines personnes et je suis aussi dans la posture de celle qui transmet puisque j'adore faire des vidéos comme ça où je viens vous parler de certains sujets. Donc du coup, j'ai cette expérience des deux champs et c'est ça que je voudrais réunir aujourd'hui pour déposer un message, qui puisse, vous soutenir, nous soutenir, peut-être, nous éviter justement d'avoir à vivre certaines déconvenues et que je voulais vous témoigner. Quand moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours demandé à avoir des guides sur mon chemin, pour, être inspirée et m'aider à passer des paliers. Donc j'ai toujours été exaucée jusqu'à présent, donc c'était très chouette. Il y a eu beaucoup de personnes différentes qui m'ont chacune à chaque fois apporté. Il y a vraiment quelque chose que j'ai observé dans ce phénomène-là, c'est que, à chaque fois, je me suis fait souvent attraper. Alors, je ne sais pas si ce serait encore le cas aujourd'hui, parce que je suis pas dans la situation pour le moment, donc je pourrais pas le dire. Peut-être que je reviendrai vers vous, je me dirai: «Ah, je suis encore passée par la même expérience, mais différemment sans doute». Lorsque, du coup, je commence à me laisser inspirer, je suis appelée, hein, vraiment par une personne dont le partage, la transmission, l'enseignement vient résonner avec moi, vient m'apporter des choses et cetera. Je peux avoir, moi, j'ai eu cette tendance à mettre la personne un petit peu au-dessus. Hein, voilà, dès qu'on parle de guide ou et cetera sur son chemin, c'est comme si d'un coup, la personne, puisqu'elle est en train de me guider ou de m'accompagner ou autre, hop, c'est comme si elle avait des choses que je n'ai pas encore. Et là où je voulais en venir, c'est que souvent, du coup, on est cloisonné sur ça. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un angle de vue, hein. On ne voit qu'une face du décor, encore une fois. On voit ce qui nous attire, ce qui nous appelle, nous inspire, ce qu'éventuellement on aimerait avoir, être, et cetera, et qu'on n'est pas encore. Et on voit que cette facette. Mais ce qu'on ne voit pas, et qui permet de rééquilibrer la relation, ce fameux envers du décor dont je voudrais parler ici, c'est que cette personne-là, qui, sur tous les aspects pour lesquels on est venu vers elle, ou qu'on la regarde, ou qu'on la suit, ou etc., et que on se dit waouh, c'est incroyable, regarde sa vie, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle transmet, regarde ce que. Et regarde celui-là, regarde, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, regarde, ça a l'air simple. Voilà, qui que ce soit en fait, on ne voit que cette partie-là. Or, lorsque je fais comme ça, ce qui est pour moi vraiment fondamental sur un chemin personnel, hein, de conscience et de connaissance de soi, c'est de surtout pas rester trop longtemps comme ça. Encore une fois, c'est un champ d'expérience, mais le moins longtemps il y reste, le mieux c'est pour son pouvoir personnel, sa puissance intérieure et ta capacité à traverser rapidement les étapes. C'est de revenir comme ça. Et qu'est-ce qui me permet de revenir comme ça? C'est de toujours garder à l'esprit que ce que je vois ici, quand je suis en posture d'apprentissage, c'est que ça pourrait être comme ça aussi. C'est-à-dire que moi, là, j'ai des choses, évidemment, que je vis, que je sais, qui font partie de mon être, qui peuvent tout à fait inspirer et être intéressants pour la personne qui me guide. Donc en fait, finalement, ce jeu de comme ça ou de comme ça fait que ça revient comme ça. Voilà. Et que ça remet l'équilibre. C'est-à-dire que je peux vous garantir que si on voyait l'envers du décor de la vie de toutes les personnes qui transmettent, vous seriez drôlement surpris. Et ça me ferait rire de voir votre surprise, parce qu'on se fait une idée, et encore une fois, à partir de la facette et des facettes uniquement de celles que l'on voit, de la vie de ces personnes, on fait une sorte d'idéalisation des fois, hein. Et en fait, quand on a l'occasion de voir l'envers du décor, ce qui m'est arrivé plus d'une fois, et ben, sur le coup, ça m'a vachement surprise. Et puis après, je me suis dit: «Bah ouais, mais en fait, c'est normal, parce que si j'arrête de faire ça et que je fais ça, ben, on est tous à égalité, donc ces personnes, en fait, elles continuent dans leur envers du décor à vivre des tas de choses parfaitement humaines et des traversées et des machins comme ça dont elles vont pas forcément parler dans les espaces de transmission, mais c'est le cas. Et du coup, je peux commencer à reprendre mon pouvoir personnel et m'apercevoir
que du coup, moi aussi, en fait, il y a des pans de ma vie, des sphères de ma vie où j'ai certainement dû passer des expériences que la personne qui est en train de m'enseigner sur d'autres plans n'a pas eu. Parce que c'est toujours un jeu d'équilibre, hein, entre nos parcours, nos champs d'expérience. Les uns et les autres, on est toujours fait pour s'enrichir. Donc c'est vachement important, de garder ça en tête. Voilà, parce que, je vois beaucoup de souffrance des fois, où je vois beaucoup d'idéalisation et je rencontre beaucoup de gens qui restent du coup dans une espèce de, c'est pas une gouroutisation, mais quand même il y a quand même une espèce de ouais, d'idéalisation, je sais pas trop comment le dire autrement, mais envers certaines personnes qui transmettent et comme un espèce d'idéal, qui paraît pas trop atteignable ou qui fait très envie et qui fait rêver, mais soyez toujours vigilants avec ça, j'ai envie de vous dire. Soyez toujours vigilants avec ça parce que ça n'est qu'une facette de la réalité qui vous est présentée et je sais de quoi je parle puisque je m'amuse moi aussi à vous faire des vidéos sur un certain nombre de sujets. Or, et ce qui est logique, c'est que je pense pas que vous m'ayez déjà vu dans une vidéo avec la tronche défoncée, en train de pleurer et en train de vous faire un partage sur un sujet dans ces conditions-là. Alors ça va peut-être vous faire rire de l'entendre comme ça, mais c'est juste une réalité. C'est-à-dire que les moments où je vais avoir moi l'élan de faire les vidéos, c'est forcément des moments où je suis bien avec moi-même. Sinon l'élan il est pas là, l'idée et l'inspiration elle vient pas, j'ai le moral dans les chaussettes, j'ai la dernière chose à laquelle je pense, c'est la transmission, hein, tout le monde me fait chier, j'ai envie d'être tranquille, donc forcément que les fois où vous me voyez apparaître dans les vidéos, je suis plutôt bien. Ça va de soi et pour autant ça veut pas dire que je ne suis que ça tout le temps. Et ça, j'avais envie de le redire. C'est-à-dire que, ouais, évidemment que la plupart du temps, je fais de mon mieux et en tout cas, c'est spontané. Je suis dans un bien-être intérieur, un alignement et du coup, l'élan et l'inspiration et pouf, ça pousse à l'intérieur et je fais mes vidéos. Mais j'ai des tas de moments où, je suis imbuvable, où, je suis excédée par tout un tas de trucs, où j'ai des jugements qui me dépassent, je suis de mauvaise humeur, j'ai envie de parler à personne, telle personne me fait chier, bien sûr que tout ça existe, c'est ce fameux envers du décor. C'est pas parce que je prône et je partage certaines choses et que normalement, j'entends bien, je me les applique, en tout cas, je fais de mon mieux pour intégrer évidemment et comme je vous l'ai toujours dit, je ne partage que ce que j'ai déjà expérimenté, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne m'arrive plus jamais de me faire attraper, par exemple. Et pour moi, ça vaut pour tout le monde, même pour les plus grands «inspirateurs» entre guillemets de ces mondes, spirituels, éveil et compagnie. Dire que dans cet envers du décor dont on a un peu plus de mal à parler souvent, je pense que c'est un petit peu une question d'ego quand même derrière, de montrer les moins jolis côtés. Comme ça permet de continuer à croire à son histoire aussi, hein, à soi-même, hein, à se garder, dans sa propre histoire et une autre forme d'enfermement. Mais en tout cas, comme tout le monde, ces gens-là vont aussi avoir des colères, vont avoir des mots déplacés, vont avoir des problèmes relationnels, vont avoir des soucis avec leur entourage ou dans leurs activités ou parce que en fait, la vie continue à venir nous chahuter et nous chercher pour que l'évolution continue, parce qu'elle va pas s'arrêter l'évolution. Pas parce que d'un coup, on a compris un certain nombre de choses que ça y est, ça s'est arrêté. Donc encore une fois, gardez toujours à l'esprit, pour être le plus en paix avec vous-même, je crois que c'est ça pour moi l'intention, c'est d'être toujours en paix avec soi et d'être en capacité toujours de revenir chez soi. C'est-à-dire de dire: «OK, je vois ça chez l'autre, ça m'inspire beaucoup, ça m'appelle, je me dis: "Waouh" et cetera». Sonnette d'alarme quand je commence à faire ça. C'est-à-dire que, du coup, c'est dire que je suis comme ça. Donc moi, c'est un signal d'alarme et je me dis: «OK, je reviens comme ça, moi aussi». J'ai un certain nombre de choses, que je pourrais partager et qui s'enrichiraient parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a chacun nos champs d'expérience. Et encore une fois, parce que si je fais ça, c'est aussi parce que je ne vois qu'une partie et que parfois la chute peut être rude, hein. Moi, je peux vous assurer qu'on m'a déjà raconté, des exemples, de situations où les personnes ont vraiment, vécu de près avec des personnes très, très inspirantes et très, très influentes dans ces univers-là et ils sont tombés de très, très haut en voyant comment ces personnes se comportent dans leur quotidien. Mais pourquoi est-ce qu'on tombe de haut? C'est parce qu'on crée ça. Si dès le départ, on reste dans cette posture d'égal à égal et qu'on se dit: «Bah, OK, c'est pas parce qu'ils transmettent et c'est pas parce qu'ils ont, déjà des champs de conscience, que moi je n'ai pas encore, que pour autant, les autres plans, ils sont tous équilibrés». En fait, le chemin, il continue et je peux exceller dans une sphère et être merdique dans une autre, quoi, les amis.
Il faut juste le savoir. Et puis, j'ai envie de vous rappeler aussi, même si ça va pas prêcher pour ma paroisse, comme on dit, c'est que rappelez-vous bien de cet incroyable dicton d'une grande sagesse infinie: «Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés». Donc moi, j'observe ça et j'en ris avec moi-même assez souvent. C'est qu'on est toujours en train de transmettre ou d'œuvrer là où on avait le plus besoin pour soi-même. C'est encore plus vrai dans les mondes spirituels. Donc c'est très rigolo. Et moi, j'aime bien observer ces jeux-là, même si je sais en vous le disant qu'il y a une partie que je ne peux pas voir parce que je suis dans l'expérience et que tant que je suis dans l'expérience, je ne peux pas la voir. Donc je sais que je me joue de moi-même en permanence et c'est OK. Et quand ça sera le moment que je vois certaines choses, je les verrai. Oui, moi j'en vois certaines, puis il y en a que je vois pas. Et même dans tout ce que je suis en train de vous dire, il y a forcément des trucs, où peut-être dans 10 ans, je me dirai: «Oh waouh, tu te souviens quand j'ai fait cette vidéo?» Et bah, aujourd'hui, je vois plus du tout, la chose de la même façon. Mais c'est la vérité, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et puis comme on a toujours tendance à vouloir montrer une bonne image de nous, il y a des choses sur lesquelles on va avoir du mal à partager en authenticité et en vérité. Avec tous ces poids encore, pour moi, toutes ces pressions des égos spirituels dont j'ai parlé du coup il y a pas longtemps, ça crée une espèce de pression inconsciente de toujours se montrer, voilà, dans celui ou celle qui a intégré pleinement les principes, qui transmet et cetera. Et de faire, voilà, de pas trop montrer les autres facettes, quoi. Comme si on allait, perdre quelque chose. Mais en fait, on peut pas perdre quelque chose si on est tous là. Mais si, de part et d'autre, j'entretiens ce décalage, bah oui, là, je peux croire que je vais perdre quelque chose, donc j'ai peur. Donc ici, quand je suis dans cette posture, entre guillemets, transmission, enseignement, et cetera, si je suis encore dans ces schémas-là, je vais avoir peur de tomber de mon piédestal, et donc je vais pas montrer l'envers de mon décor, je vais vraiment toujours montrer que les facettes reluisantes et là, ici, bah, je vais continuer à avoir l'impression que je rêve à quelque chose, finalement qui est pas vraiment atteignable parce que ça, c'est pas le réel. Donc de part et d'autre, on a besoin, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la caméra, j'ai envie de dire, en train de la regarder ou en train de se filmer pour faire ces vidéos ou d'échanger ou de faire des lives ou quoi que ce soit. Il y a un besoin, selon moi, de revenir sur un pied d'égalité et croyez-moi qu'on respire bien, pouh, comme ça fait du bien, vous pouvez pas imaginer, moi, comme ça me soulage, en fait. Et ouais, je sais que ça peut avoir des impacts de se montrer. Moi, je l'ai vécu une fois, hein, je me souviendrai très bien, mmh, je crois que cette expérience est vraiment une expérience fondatrice justement dans cette compréhension pour moi, d'avoir, en tant que thérapeute accompagné une personne et puis, de l'avoir rencontrée après en dehors des accompagnements et d'avoir échangé plus librement justement sur ce qui se passait dans ma vie et cetera. Et je l'ai vu changer de visage lorsque je lui partageais une difficulté dans laquelle j'étais encore. J'ai vu sur son visage de dire: «Mais ma merde!» tu vois? J'ai eu une forme de j'avais j'ai vu sur le visage de cette personne une forme de déception quoi, de dire: «Ah mais attends» et parce qu'il se jouait ce schéma-là. Il se jouait ce schéma-là de je l'avais mise la personne là, enfin la personne m'avait mise là plutôt et du coup, bah, c'est d'un coup bam, je redescends quoi, me dire: «Ah bah, fais chier». Et je pense que quelque part, c'est parce que ça vient encore nourrir des peurs. Dire que quelque part, c'est rassurant, d'avoir que, une facette du décor, de pouvoir voir, des gens qui ont l'air incroyables, extraordinaires et cetera et de se dire: «Oh là là, ah ça serait possible alors d'être comme ça?» alors qu'en fait, beh, la réalité, c'est qu'on continue à traverser sans arrêt, ça s'arrête jamais. Mais sauf que ça, c'est plus embêtant de l'accepter, hein, c'est moins confortable. Voire peut-être ça peut être moins réjouissant de se dire, «Ah bah non, mais il y a jamais un moment où ça s'arrête en fait, c'est constant, mouvement, 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 évolution, évolution, bousculade, bousculade, mort, renaissance» et oui, c'est infini et quelque part, voilà et donc c'était très drôle parce que ce jour-là, j'ai vu et la personne a pu me le dire, elle dit: «Ah bon, mais toi, tu traverses encore des trucs comme ça? Tu es encore là-dedans?» Ben, ouais, de la même façon, je fais pipi et caca comme tout le monde, tu vois? Des fois, je vais m'énerver. Alors, j'ai pas un tempérament, je peux pas mentir là-dessus parce que je veux bien vous partager l'envers du décor, mais je peux pas non plus inventer. Je suis pas quelqu'un de colérique du tout. Par contre, je peux être profondément de mauvaise foi. Vous pourriez demander à mon compagnon, il pourrait vous le confirmer.
J'ai encore beaucoup de mal à dire franchement ce que je pense, dans certaines situations sur le moment. C'est un vrai challenge pour moi parce que mon évitement de base, c'est la peur du conflit. Donc il y a beaucoup de choses qui se cachent dans l'envers du décor, beaucoup de petits travers, de petites choses. Je peux vite m'irriter quand on empiète dans mon périmètre alors que je suis, au calme et plongée dans mes énergies. Si d'un coup, on rentre dans mon espace, je vais avoir un mot qui risque d'être fort désagréable, par exemple. Enfin voilà, c'est sans arrêt et je trouve ça génial, en fait. Bref, voilà, donc je vais pas m'étendre non plus pendant 15 ans, mais je voulais simplement parler de cet envers du décor pour qu'on revienne tous à un pied d'égalité dans ces mondes d'accompagnement et autres. Parce que je pense qu'on gagnerait du temps pour créer justement un demain, en tout cas, si au présent on peut le vivre, ça sera comme ça demain, de revenir tous en inter-réalité, on est tous au même niveau. Où qu'on se trouve, on a tous quelque chose qui peut apporter à l'autre, quelle que soit la sphère dans laquelle ça se loge. Voilà. Et ça fait qu'on est toujours comme ça. Et à partir du moment où on garde le cœur ouvert à ce principe-là, que n'importe quelle personne que je rencontre, ben, il va y avoir des choses qu'elle va pouvoir m'apporter, il va y avoir des choses que je pourrais lui apporter. Alors on est constamment sur un pied d'égalité. Il n'y a pas ce jeu comme ça, hein. Et du coup, je ne perds pas mon pouvoir personnel non plus, qui bazarde, qui se perd on ne sait pas où. Et je respire, j'arrête de m'illusionner dans une quête d'un truc qu'on me présente toujours exceptionnellement merveilleux, ou voilà, dans ces paysages après de oh là là, j'ai ouvert ma conscience, je suis éveillée, c'est incroyable et ça dégage une puissance. Et oui, ça c'est vrai, mais pas que, et pas que. Il n'y a pas que ça, il y a tout l'envers du décor, tout le reste de nos vies, toutes les autres sphères de notre vie, où on peut rayonner et exceller dans une sphère et être un petit peu en galère dans une autre. Et ça ne fait pas de nous un moins bon enseignant ou transmetteur des voies du développement personnel, par exemple, puisque c'est ça dont je parle là, que autre chose. Voilà, c'est non, mais on a beaucoup de mal à jouer avec ces jeux d'équilibre. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo a été instructive pour vous, intéressante. En plus, je la fais alors que je me sens à moitié endormie de fatigue. C'est bien, ça m'aura permis, et je vous en remercie pour votre écoute, ça m'aurait permis d'expérimenter, de faire aussi une vidéo dans des espaces justement où je suis beaucoup moins en puissance, puisque fatiguée. Voilà, les amis, écoutez, faites-en bien ce que vous voudrez de cette vidéo. Si c'est des éléments qui peuvent vous intéresser, eh ben, j'en suis ravie. Et puis, sinon, ça passe à la trappe et puis c'est tout. Et puis, de toute façon, je vous donne rendez-vous pour, d'autres prochaines vidéos qui m'inspireront. À très vite!